Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, ce jeudi 25 novembre marquera la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Nombre de Françaises et de Français iront manifester partout dans notre pays pour témoigner leur soutien aux victimes et dire l'attente qui est celle de notre société pour endiguer ce fléau. La représentation nationale prendra sa part dans ce combat puisque le même jour, à l'initiative de la délégation aux droits des femmes, et je tiens à en remercier la présidente Rixain, se tiendra un colloque relatif à la lutte contre les violences faites aux femmes en situation de handicap. Cela est d'autant plus essentiel que nous devons tous entendre le cri d'alarme lancé par les 285 femmes signataires de la tribune MeToo politique, témoignant qu'aucun secteur de la vie sociale n'est épargné. Les violences faites aux femmes sont un véritable fléau, tant par les multiples formes qu'elles prennent, sexuelles, sexistes, physiques ou physiologiques, que par leur nombre. Rappelons que selon le ministère de l'Intérieur, 87% des victimes de violences conjugales sont des femmes, ce qui représente 139 200 femmes victimes en 2020. Les plaintes pour violences conjugales ont augmenté de 10% par rapport à 2019. En 2020, 102 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint. Elles sont déjà 101 depuis le début de l'année 2021. Le temps de la prise de conscience est terminé et depuis plusieurs années, les dispositifs d'aide aux victimes se sont multipliés, mais beaucoup reste à faire, notamment en matière de prise en charge des victimes. Je pense plus particulièrement aux places d'hébergement d'urgence qu'il est primordial de démultiplier et aux solutions intrafamiliales qu'il convient de développer. Alors, Madame la Ministre, comment le gouvernement entend renforcer le suivi des auteurs et des familles et développer les dispositifs mis en œuvre pour mettre fin aux violences à l'égard des femmes et protéger ainsi les victimes? Merci. La parole est à Madame Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Battistel, je vous remercie pour votre question et je profite de cette réponse pour vous remercier pour votre engagement sur ce sujet depuis de nombreux mois maintenant au sein de la délégation du droit des femmes. Madame la députée, il convient peut-être de rappeler en préambule que cette question des violences faites aux femmes existe depuis tellement longtemps, depuis si longtemps que imaginez qu'en 5 années, parce que le président de la République décide que c'est la grande cause du quinquennat, nous pouvons résoudre tous les problèmes. Ça n'est pas possible. Le garde des Sceaux s'est impliqué sur cette question. Le ministre de l'Intérieur s'est impliqué sur cette question. Emmanuel Vargon s'est impliqué. Adrien Taquet s'est impliqué. Olivier Véran permet aussi maintenant aux femmes de pouvoir déposer plainte au sein des hôpitaux. Toutes ces mesures concrètes et pratiques permettent d'avancer ce fléau. Elles permettent d'accompagner les femmes qui parlent, qui sont maintenant crues, qui sont écoutées et avec lesquelles nous pouvons avancer pas à pas. Madame la députée, vous avez également mentionné cette tribune qui a été signée il y a quelques jours par plus de 300 personnes, 300 femmes qui dénoncent les violences qui existent dans le monde politique. C'est une réalité que nous ne pouvons pas nier. Je pense que les femmes et les hommes politiques ont encore plus de responsabilités de donner l'exemplarité à la nation sur cette question d'égalité entre les femmes et les hommes et je pense que c'est une bonne mesure. Ce que je ne comprends pas dans cette tribune, c'est le refus d'accepter et de reconnaître toutes les actions concrètes et pratiques qui ont été mises en place ces dernières années. Maintenant, pour finir sur le suivi des auteurs de violences, Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti ont activement travaillé à la demande du Premier ministre sur un fichier pour pouvoir suivre ces auteurs de violences. Au-delà de saisir les armes, au-delà de s'assurer que tout soit fait sur le terrain pour protéger les victimes, il y a également notre volonté forte de contrôler les auteurs.